C'est dans une courte vidéo de 5 minutes, publiée sur son compte X, anciennement Twitter, que Guillaume Soro a annoncé son intention de rentrer en Côte d'Ivoire, son pays natal. Bien qu'il n'ait pas précisé dans sa vidéo une éventuelle date pour son retour, l'annonce de la fin de son exil ne cesse de faire couler beaucoup d'encre et de salive sur la scène nationale ivoirienne et internationale. Selon certains observateurs, Guillaume Soro ne met pas fin à son exil de Côte d'Ivoire, mais signe plutôt son retour en Afrique. On en veut d'ailleurs pour preuve le communiqué signé de son mouvement politique Génération et Peuple Solidaire qui a été dissous en Côte d'Ivoire en juin 2021, qui a annoncé que leur leader se trouvait à Niamey au Niger, où il a rencontré le chef de la junte, Abdourahmane Tiani. Si la teneur de leur discussion est encore inconnue, pour Guillaume Soro, celle-ci constitue une opportunité de revenir sur le continent africain et une tentative de retour au premier plan après des années d'exil. Selon certaines sources bien introduites, Guillaume Soro résidera dans les prochains mois au Niger, au Mali, au Burkina Faso et éventuellement en Guinée-Bissau. Il faut dire que dans sa vidéo, Guillaume Soro a affirmé qu'il voulait contribuer à la réconciliation des fils et des filles de la Côte d'Ivoire. « Je refuse d'être fugitif, je ne suis coupable d'aucun forfait », a-t-il déclaré. Il a également détaillé avoir été successivement en France, en Belgique, à Dubaï et jusqu'aux confins du continent asiatique. Dans cette déclaration, ce dernier annonce que le 3 novembre dernier, on aurait tenté de l'arrêter à l'aéroport d'Istanbul afin de l'extrader dans son pays. Déjà en exil, Guillaume Soro avait été condamné à son absence à Abidjan en juin 2021 à la prison à perpétuité pour atteinte à la sûreté de l'État, accusé d'avoir fomenté une insurrection civile et militaire visant à renverser le régime de l'actuel président Alassane Ouattara en 2019. Son appel avait été jugé irrecevable. L'ancien premier ministre ivoirien est aussi visé par la justice française dans le cadre d'une enquête sur l'assassinat d'Ibrahima Koulibaly en avril 2011, ouverte après une plainte déposée 9 ans plus tard par la fille de cet ancien chef rebelle. Une procédure calomnieuse et politique avait jugé l'avocat de Guillaume Soro. En avril 2020, il avait déjà été condamné à 20 ans de prison pour recel de détournement de deniers publics. Cette condamnation avait justifié l'invalidation de sa candidature à la présidentielle de 2020 remportée par Alassane Ouattara. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples avait ordonné à Abidjan de suspendre son mandat d'arrêt contre Guillaume Soro dans cette affaire. Mais les autorités ivoiriennes avaient estimé que les décisions de la Cour africaine portèrent atteinte à la souveraineté de l'État de Côte d'Ivoire, à l'autorité et au fonctionnement de sa justice. Chef de la rébellion qui contrôlait la moitié nord de la Côte d'Ivoire dans les années 2000, Guillaume Soro avait aidé militairement Alassane Ouattara à accéder au pouvoir lors de la crise post-électorale de 2010-2011 face au président sortant Laurent Gbagbo qui refusait d'admettre sa défaite. Guillaume Soro était devenu le premier chef du gouvernement d'Alassane Ouattara, puis président de l'Assemblée nationale en 2012, avant une rupture en début 2019 en raison, selon plusieurs observateurs, de ses ambitions présidentielles. En mai dernier, il avait affirmé qu'aucune raison ne l'empêchait d'être candidat à la prochaine présidentielle en 2025. Si Guillaume Soro n'a pas renoncé à l'idée de se présenter aux prochaines élections présidentielles, son ambition est encore hypothéquée par des condamnations judiciaires et par le rejet d'une bonne partie du pouvoir qui le considère désormais comme un traître et estime que son poids politique s'est effondré ces dernières années.